Alors, juste une petite chose. Le D ici, c'est bien au mot. Vous avez vu, j'ai pas mis de tiret. Hein. Ah oui, mais parce que c'est comme zaché, zaha. Il faut prononcer z et non pas de. Zoré, zaha, dra. C'est le pur. Zaché, ça veut dire le pur. En le sachant, ça va mieux. L'innocent. Donc, dans la première partie, Pierre Perrier nous a présenté le collier de la résurrection, enfin, en tout cas, les témoignages de la résurrection, pour être plus précis. Maintenant, on va parler de ce qu'est un collier. Donc, les esprits ont commencé à un petit peu avoir l'intention vraiment très, très soutenue. Donc, on a pu s'échauffer un peu. Bon, on va dire que maintenant, ça va être le deuxième round. Hein. Deuxième round. Alors, je vous rappelle, ou plutôt je vous demande de me rappeler quels sont les trois piliers de la mnémotechnique. C'est le premier cours que je vous ai donné. Le rythme, l'allitération. Personne n'a pris note, personne n'a suivi nos exposés, qui pourtant se voulaient synthétiques, clairs et distincts. Non, mais l'enseignement, c'est l'art de la répétition. Alors je vous rappelle, c'était la seconde partie de mon cours. Et la seconde partie de mon cours dégageait trois piliers que j'ai appelés 1. Les techniques somatiques, 2. La composition midrashique et 3. Les colliers de décompte. Ça y est, vous vous rappelez? Redirez en résumé ce que ça veut dire chacun des deux. Chacun d'eux. Bah non, parce qu'on n'a pas le temps. Donc les techniques somatiques, C'est pour les personnes qui les, sont pas là. les techniques somatiques, ce sont celles bien sûr qui sont liées au corps, du type rythme, allitération, phonétisme, mimétisme, géographie, temps, espace, etc. Alors que la composition midrashique ou la composition comparative, si vous voulez parler français, c'est le fait que toute composition de texte nouveau suit des matrices précédentes et on les accumule les uns sur les autres, d'accord? Et le collier de décompte, c'est parce que la mémoire est liée fondamentalement à l'acte de compter, et donc se mémoriser, c'est nécessairement compter. Et alors, c'est sur cela qu'on voudrait s'arrêter pour exposer ce qu'est donc un collier de décompte, et puis l'appliquer ensuite à un exemple très beau, qui est le collier de la miséricorde, que je vous expose tel qu'il est exposé dans les colliers évangéliques de Pierre Perrier. Alors d'abord, en effet, la notion de collier en général. Moi je suis désolé, je ne sais pas écrire trop, il faudra que vous écartilliez les yeux. Et je ne peux pas faire plus parce que le tableau n'est quand même pas très grand, donc si j'ai envie de mettre les choses ensemble, je ne peux pas les effacer à chaque fois. Première chose, je vous rappelle donc l'idée de fond et de base du collier, c'est qu'il sert de décompte. Ça c'est l'idée première. Et donc, ça implique que si l'on veut identifier un collier, on doit identifier un processus de décompte. C'est-à-dire, on doit pouvoir démontrer que l'on suit la succession des nombres, que cela s'organise de manière successive. Et donc, quand on veut identifier une perle, la conséquence c'est ça. Alors, si vous voulez, là j'explique la base d'un collier et ce que ça implique concernant la perle. La perle doit donc s'intégrer à la succession numérique.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre, quand on cherche les perles d'un collier, d'inverser l'ordre des perles. Voilà. Ça, c'est le premier. On avait l'année dernière un très bel exemple. On avait un ami très cher qui nous avait proposé un très beau collier. Il n'y avait rien de plus beau. Le problème, c'est qu'il les avait mis dans un autre ordre, de l'ordre qui apparaît dans les évangiles. Et donc, on a tout de suite refusé. On lui a dit, c'est très beau d'un point de vue midrashique, c'est-à-dire comparatif, on verra, mais ça ne peut pas être un collier. Parce que quand je cherche les perles, dans les évangiles, elles doivent nécessairement suivre la succession des nombres. La première perle est la première, la seconde est la seconde, la troisième est la troisième, etc. Même si dans les évangiles, elles peuvent être très séparées les unes des autres. Mais pour que ces péricopes constituent ensuite des perles d'un collier, elles doivent, dans les évangiles, suivre toujours le même ordre. Et donc ça, c'est vrai à l'intérieur d'un évangile, si le collier, par exemple, n'apparaît que dans cet évangile, mais si ce collier apparaît dans plusieurs évangiles, il faut mettre en évidence le même ordre dans les 3 évangiles. D'accord? Ordre identique. Vous voyez que quand même, l'idée de collier, c'est pas seulement de la fantaisie. On a déjà quand même un premier principe contraignant. Je n'ai pas le droit de parler de collier si je ne mets pas en évidence un ordre identique de perles dans les différents évangiles dans lesquels je prétends que ce collier doit se trouver. La seconde idée absolument fondamentale d'un collier, c'est que le collier correspond à un thème. En effet, il faut que les perles soient homogènes les unes aux autres. On ne compte pas les choux avec les tomates et avec les carottes, sinon peut-être dans la catégorie légumes. C'est-à-dire que dès qu'on veut constituer un groupe, il faut homogénéiser les ensembles de ce groupe. D'accord? Et donc, un collier doit posséder un thème bien déterminé qui permette de rassembler les perles. Et cela implique, au niveau de la perle, que dans sa composition, eh bien le thème du collier y est présent. La composition est influencée par le thème. Et alors là, on verra, c'est un critère très embêtant parce que vous avez des perles qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, un miracle. Est-ce qu'un miracle, je dois le mettre dans un collier des miracles, ou bien dans un collier des controverses, ou bien dans un collier d'un autre thème? C'est la structure de la perle qui me doit l'indiquer. Et là, j'ajoute donc une chose importante que j'ose appeler un élément que j'ai mis en relief, qui est présent chez Perle, mais qui n'est pas mis en relief, c'est que les perles sont construites selon des matrices, soit ternaires, soit binaires, ça dépend de la nature de ces perles, et le thème dans lequel la perle doit s'intégrer doit apparaître dans un des moments de la matrice. Et en général, c'est le dernier. Pourquoi? Parce que la perle vient s'inscrire à la fin dans un collier. Au début, le récitatif est un événement pur qui est cristallisé comme tradition. Et puis ensuite, je vous rappelle, oui, que les colliers sont des décomptes parce que ce sont des moyens de retenir les récitatifs ensemble. Et donc le processus de composition, d'introduction de la perle dans un collier doit être marqué dans la perle. Pourquoi vous avez servi le troisième? Parce que j'ai dit qu'en règle générale, c'est le dernier terme qui donne la clé d'introduction dans le collier, qui est le dernier état dans lequel se trouve la perle. D'accord?
Si, c'est-à-dire au début Jésus guérit un homme. C'est un événement qui est d'abord transmis comme événement. Et puis ensuite, comme il en a guéri d'autres, je veux faire un collier de guérison. Donc le fait de vouloir les rassembler, c'est une phase seconde. Et donc, si c'est une phase seconde, dans la composition, vous allez avoir premier niveau en général, le témoignage pur. Deuxième niveau, vous allez avoir les conséquences en général de l'événement. Et troisième niveau, une troisième conséquence qui me permet de l'intégrer dans le thème. Si c'est un rythme ternaire, si c'est une matrice ternaire, les matrices viennent du texte. Tiens, troisième chose, on doit posséder un principe d'ordrage. Si vous voulez parler, alors je ne suis pas mathématicien ni informaticien, j'ai un peu oublié tous ces termes, un principe de programmation, c'est-à-dire vous devez avoir un principe qui explique pourquoi la première est la première, la deuxième est la deuxième, la troisième est la troisième, qui explique le principe de succession. D'accord ? On a d'abord posé qu'il faut une succession, mais on n'a pas défini de quelle manière elle se succède. Et là, ça c'est ce qu'on appelle le principe d'ordrage. D'accord ? Donc vous avez là au moins trois règles de base. Il faut qu'il y ait succession, et je dois me tenir à ces successions. Il faut qu'il y ait un thème commun qui rassemble les éléments et dont les éléments portent trace. Et troisièmement, il me faut un principe de ordination des éléments en une succession. D'accord ? Alors, l'ordrage suit en général dans la perle, dans les perles, cette fois-ci dans la succession des perles, on peut en placer deux types. Vous avez d'abord une ordination chronologique. En effet, une perle, si manifestement elle appartient à un arc temporel bien déterminé, c'est qu'elle appartient à cet arc temporel. Pour qu'une perle n'appartienne pas à un arc temporel, il faut que dans l'Évangile, il soit manifeste que la perle est volante. Mais si, au moment de la lecture, donc, vous sentez clairement qu'il y a un arc temporel bien déterminé, alors cet arc temporel définit un principe d'ordrage. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il s'est passé encore ceci, et à la fin il s'est passé ceci. Je ne peux pas prendre la troisième et dire « Ah non, ça ne s'est pas passé là, parce que c'est une perle de type je ne sais pas quoi, et je la mets ailleurs. » C'est-à-dire le temps, la chronologie, est un principe d'ordrage. D'accord ? Par exemple, la passion, il y a un arc temporel très clair. La résurrection, il y a un arc temporel très clair. La montée à Jérusalem constitue un arc temporel clair. L'enfance constitue des arcs temporels clairs. Donc ces perles-là, elles ne peuvent pas sortir de leur arc temporel propre. En fait, la dernière, qu'est-ce que ça représente ? L'arc temporel, c'est déterminant, sauf peut-être dans l'évangile de Saint Matthieu, qui est moins... Non, dans tous. Peut-être chez Jean, c'est plus compliqué. Ah si, non, j'ai trouvé des arcs temporels. Si, il y a des arcs temporels. Il y a première année, deuxième année, et ensuite il y a du premier jeûne au deuxième jeûne. Ensuite, il y a de la dédicace à la Pâque, et ensuite il y a de la préparation. Ah non. Des tentes à la dédicace, pardon, les arcs temporels sont très marqués chez Jean. Et ça définit des colliers, précisément. Des colliers des tentes, des colliers de la dédicace, des colliers... Non. Donc c'est valable dans les synoptiques et dans celui qu'on prétend non synoptique. D'accord ? Ça, c'est donc l'ordrage de type chronologique. Ensuite, vous avez un ordrage que l'on pourrait appeler de type didactique. Alors, pourquoi je dis didactique ? C'est-à-dire que l'on veut démontrer quelque chose. Et si vous voulez, c'est un parcours mental. À défaut de parcours chronologique, c'est un parcours mental. On part d'un point et puis on arrive à un autre point. Donc c'est où ? Chrono où ? Ça peut être et. Ça peut être et. Ça peut être à la fois chrono et à la fois didactique. C'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que j'ai, moi, par exemple, réussi à retrouver les parcours mentaux du collier du
pain de vie, qui est en fait un parcours chrono sur l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire que les perles sont alignées exactement comme l'histoire d'Israël. Quand on arrive à la dernière, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous avez le terme, oui. Enfin, c'est un ensemble, il ne faut pas toujours s'arrêter. Il n'y a pas que la dernière qui donne la clé. En général, alors on va parler de ça après. D'accord? Donc, ça serait de dire. Alors, pourquoi je dis didactique? Parce que les colis. Alors, Pierre, bien sûr, on n'a pas beaucoup peut-être parlé. Vous pouvez donner votre exemple là, sur le. Par exemple que vous aviez en tête Sur le pain de vie. Ben, je ne veux pas trop m'allonger parce que le temps Parce que c'est court. quand même assez long. Non, mais par exemple, bon, le premier pendentif du pain de vie, vous avez le repas de deuil de Jean-Baptiste, qui correspond à la multiplication des pains, d'accord? Vous avez ensuite la traversée du lac de Génézaret, puis ensuite vous avez une des guérisons à Gennesar, hein, et ensuite, Génézaret précisément, par Tibériade Génézaret, enfin vous l'appelez comme vous voulez le lac finalement. Puis quatrièmement, vous avez ça m'échappe. La traversée du lac. Non. Dans le collier, je ne parle pas dans la chronologie des évangiles. Dans le collier, c'est pas là que ça m'échappe, pardonnez-moi. Une tempête. Pardonnez-moi. Après le. Pardonnez-moi. Vous voyez, je fatigue, et puis ça fait une semaine que je ne mémorise plus. Donc vous avez, voilà, vous avez la question de l'offrande et de la pureté de l'homme, et puis après vous avez le principe de pureté en l'homme, avec une condamnation définitive des pharisiens. Ça c'est chez Marc, ça c'est en succession. Donc vous avez la multiplication des pains, la traversée de la mer, les guérisons à Gennesar, la question de la casuistique et de l'offrande, du pur et de l'impur, et Jésus parle alors du Korban, vous montez, et puis à la fin une condamnation définitive ce sont des aveugles qui mènent les aveugles. Okay, et bien là, finalement, vous avez l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, vous avez d'abord la famine, parce que le point de départ, c'est qu'ils ont faim, ils sont dans le désert. Ils descendent, donc, c'est la famine d'Égypte. Et puis, à la fin, la traversée de la mer, vous avez Jésus qui monte sur la montagne. Vous avez Jésus qui s'appelle lui-même Adonai. Et je suis celui qui suis. Donc, vous avez la sortie d'Israël. Ensuite, Gennesar, ça veut dire le jardin du prince. Le jardin du prince, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une figure du paradis terrestre qui donne des fruits, et ça c'est la terre promise, qui abonde en lait et en miel, et Jésus guérit, donc c'est le don de vie. Et puis ensuite vous avez, quel est le problème capital après Josué? Eh bien c'est de massacrer ceux qui sont autour, parce qu'ils sont sujets de tentation, parce qu'on est en régime de pur et d'impur. Okay? Et quelle est la finale? Est-ce que véritablement ils ont joué le jeu? Non. Et donc c'est ce que dit Jésus, à la fin, ils tombent tous dans le trou. Et ça, c'est l'exil. Voilà. Et ensuite, le deuxième pendentif suit non pas l'histoire historique, il suit l'histoire des prophètes. C'est-à-dire, première c'est la cananéenne qui reprend Élisée, la deuxième c'est l'aveugle qui reprend Isaïe, la troisième c'est etc. Donc vous avez l'histoire du point de vue prophétique. Et puis la troisième pendentif est entièrement concentrée sur Daniel, le fils de l'homme. Voilà, donc ça c'est un type de parcours didactique, chronodidactique du point de vue mental. Donc je sais les pères comment elles se suivent parce que je connais l'histoire d'Israël. Moi j'ai fait je suis encore j'ai eu un trou, mais c'est pas comment c'est construit. Et puis vous pouvez les trouver dans d'autres. Vous prenez. D'accord? Ça c'est compris? Donc voilà comment, puis à la fin, on a un quatrième principe qu'on appellera la symétrie interne. Et oui, parce que c'est travaillé la chose. C'est très travaillé et ça implique,
C'est très travaillé. Alors la symétrie interne, alors si c'est un collier linéaire simple, en général, c'est que la première est comme la dernière, la deuxième comme l'avant-dernière, la troisième comme l'antépénultième, et puis au centre, vous avez la perle qui donne le thème. Josie voulait que la dernière soit la clé. Non, en général, c'est celle du centre qui donne le thème de l'ensemble des perles organisées d'après des symétries réciproques. D'accord? Si maintenant vous avez un collier appendentif, alors là aussi, il faut faire attention. Bon, il ne faut pas non plus que ce devienne obsédant, mais quand vous avez trois colliers sur une main courante, hein, si vous avez un collier appendentif, d'accord, Ça n'est plus linéaire seulement. Chaque comme la trame et le chien. hein, bon, ça c'est seulement le pendentif. Hein. Le filet, c'est quand après le pendentif lui-même se relie. Mais dans le cas d'un collier appendentif simple, où il n'y a pas de relais horizontal, néanmoins, il faut être attentif à la correspondance horizontale. Et ça aussi, je suis capable de vous le démontrer, là, il faudrait que je rafraîchisse mes idées, mais je suis capable de vous démontrer comment les trois pendentifs, alors dans le cas du collier du pain de vie, ce n'est pas un collier appendentif parce qu'on n'a pas de main courante. Mais on a trois colliers, voilà, ça c'est le collier du pain de vie. Eh bien, les 5 perles, puisque ce sont 3 quinquennaires, eh bien, sont en parfaite correspondance au niveau de leur décompte. C'est-à-dire que la première du premier quinquennaire est en correspondance à la première du deuxième quinquennaire, qui est en correspondance à la première du troisième quinquennaire. La quatrième du premier quinquennaire est en correspondance avec la quatrième du deuxième quinquennaire et la quatrième du troisième quinquennaire. Donc, sans être nécessairement appendentif, le schéma quand même, c'est que l'ensemble doit fonctionner, il doit établir des correspondances claires, limpides. Il ne faut pas non plus se tirer les cheveux. Et il faut que ça soit bien précis dans le texte. Parce que n'oublions pas que nous sommes en oralité et pas en informatique, c'est-à-dire qu'il faut que dans la récitation, la chose soit visible, audible et visible si elle est gestuée. Le collier filet, c'est le collier appendentif, hein? Oui, mais ensuite devenu lié horizontalement. Ah oui, donc c'est un collier appendentif devenu lié horizontalement. Oui, ça vient. C'est un collier de collier. D'accord. Alors, ici, il faut alors être attentif à une chose, c'est que nos évangiles, comme nous le disons, ce sont des lectionnaires. C'est-à-dire c'est la phase ultime, pourrait-on dire, de composition de la bonne nouvelle orale. Et si c'est la phase ultime, c'est donc une phase qui comprend le principe de variation sur thème. Et donc nos évangéliaires ne nous donnent pas la phase première, qui serait le thème. Elles nous donnent les variations sur le thème. L'évangile oral, en général, ne possède que les thèmes. Et puis chaque témoin, habilité, c'est-à-dire qui est apôtre, qui a fait variation sur le thème, en mode de complémentation. D'accord ? C'est pour ça qu'en ce qui concerne les symétries internes des colliers, il faut quand même distinguer ce qui devait être le collier primitif du collier dérivé. D'accord ? Ça veut dire que vous n'aurez de parfaite symétrie que sur le collier primitif. Mais les colliers dérivés ne présentent pas toujours de telles symétries, au moins parfaites. Vous avez des morceaux du collier primitif, et puis après, eh bien parce que le témoin a voulu dire quelque chose qui n'était pas dans le collier primitif, eh bien l'a introduit dans le collier primitif, et en l'introduisant, il fait sauter les symétries internes. Hein? Donc si vous prenez le collier des miracles, eh bien le seul collier qui présente une symétrie impeccable, c'est chez Marc. Chez
Matthieu, on a un autre ordrage, et chez Luc, on a des morceaux entiers de l'ordrage de Marc, plus des perles originales. Si elles sont originales, il a dû les introduire après. D'accord? Donc, et chez Matthieu aussi, vous avez des morceaux de Marc, mais plein de perles différentes et en plus alternées. Donc, on peut tenir que la prédication originelle nous est donnée par Marc, et puis par Matthieu et Luc, vous avez des variations pour introduire des complémentations. D'accord? Je voudrais néanmoins vous préciser un peu l'histoire de la composition des évangiles, reprendre juste quelque chose sur lequel Pierre n'insiste pas, mais moi je suis obligé d'y insister, c'est que Pierre vous dit, d'abord la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de cristallisation des perles. D'accord? Et ça se fait sous le contrôle principal de la mère de mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on est au tout début. On est au tout début, on se raconte les uns aux autres les faits et les dits de Jésus. Et comme on se le raconte les uns et les autres, on cherche à trouver une formule prégnante de ces dits et de ces faits. Et puis vous avez la mère de mémoire qui, elle, a tout retenu et donne son nihil obstat ou pas à la perle cristallisée. D'accord? Là, vous avez donc quand même, dans l'ensemble, dès le début, bien sûr, ça doit être organisé, mais vous avez un ensemble plutôt de perles volantes. Il y a des perles qui ont été déjà... Alors bien sûr, le problème, c'est que certainement avant ça, il y a les 3 années avec Jésus, qui déjà ont dû produire des ensembles. Mais néanmoins, on peut dire qu'une grande partie de faits et de dits de Jésus ne sont pas encore ordonnés. Et donc, le problème, c'est que la cristallisation de la perle doit donner lieu à une deuxième phase, qui est de les ordrer les unes aux autres. Et là, c'est ce que Pierre Perrier appelle la korouzuta source, qui, elle, n'est pas liée, je dirais, à la mère de mémoire, elle est provoquée, elle est, je dirais, pressée par la question du témoignage devant tribunal. Parce que quand même, on ne se parle pas qu'à soi-même, on se parle aux autres. Et là, on est tout de suite requis de donner un témoignage qui tienne devant les autres. Et là, on ne peut pas parler seulement de perles volantes, il faut tout de suite organiser. Et là, c'est à 2 voix, c'est en système de 2 voix, et les grands acteurs, c'est Pierre et Marie, et Pierre et Jean. Alors ça ne veut pas dire que la mère de mémoire l'a oublié, mais disons qu'il y a là une deuxième étape, d'accord? Et alors ici, cette phase-là, cette phase est un peu complexe, parce qu'elle répond au problème du tribunal, et elle répond aussi à la formation des premiers croyants, et elle correspond aussi à un parcours catéchétique. C'est à la fois un exposé juridique face à qui nous interroge, et à la fois un parcours catéchétique pour qui croit à ce qu'on a exposé juridiquement. Alors que quand la première phase, avec la cristallisation des perles et Marie comme juge direct, on devait avoir, je dirais, le niveau de parcours de remémoration, entre guillemets, pure. Pourquoi? Remémoration. C'est-à-dire, on allait sur les lieux. On allait sur les lieux. Alors qu'à un moment, on ne peut quand même plus se balader sans cesse. J'ai des candidats au baptême, des candidats à la foi. Je ne peux pas à chaque fois les prendre en voyage. Ils devaient le faire. Mais à un moment, ça doit organiser une korouzuta qui soit elle-même, si vous voulez, un parcours mental, clair et limpide. Alors que la première phase, les apôtres eux-mêmes ont dû retourner à Béthanie, retourner à Capharnaüm et se ressouvenir, puisque la mémoire est liée au lieu et au lieu. Et puis vous avez ici une troisième phase
Pierre ne l'appelle pas comme ça, mais j'aimerais bien qu'il l'appelle comme ça, parce que c'est ce que l'on a. Ça serait la phase non plus de simple mémorisation, et non plus de simple catéchèse, mais une phase didactique. C'est-à-dire, on commence à vouloir faire de la théologie pour de bon. Et quand on rassemble les miracles, on les rassemble de telle sorte que le collier soit théologiquement prégnant. Quand on raconte la montée à Jérusalem, on fait en sorte que ça soit théologiquement prégnant. Et ça, c'est ce que nous avons. C'est dans les colliers qu'en première analyse, on peut faire ressortir, ce sont ceux-là, les colliers didactiques. Alors je sais que Pierre, en vertu de son intuition inspirée, remonte jusqu'à la source, mais le premier niveau qui nous est donné, ce sont des colliers didactiques. Et les colliers didactiques sont tous des colliers dérivés. Il y en a peu qui sont restés au stade primitif. D'accord ? Et puis vous avez la dernière phase qui est le lectionnaire. Et c'est ça ce que nous avons dans les mains. D'accord ? Ça c'est l'écrit. Voilà, ça c'est l'écrit. L'écrit que nous avons, c'est un lectionnaire. Et ce lectionnaire est un arrangement des colliers didactiques. Alors qu'il n'est pas un arrangement de la Corrusato Source. Même s'il suit le parcours catéchétique, qui lui-même suit le parcours de remémoration primitif. Mais ce que nous avons effectivement, c'est une organisation de la phase ternaire, qui est la phase didactique, et Pierre met ici en jeu des personnages autres, tels que Jacques, Barthélemy et autres. D'accord ? Voilà, il y a deux. Et donc les colliers que l'on a sont des colliers didactiques, qui constituent non seulement une élaboration mnémotechnique, non seulement une élaboration catéchétique, mais encore une élaboration théologique, ou mystagogique. D'accord ? Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le collier en général. Pourquoi est-ce que les apôtres, j'allais dire cassés, ce n'est pas tout à fait juste, les colliers? Les cassés Enfin, dans le lectionnaire? Dans le lectionnaire? Ah ben, en réalité, dans le lectionnaire, vous avez 3 colliers tressés, et puis après, vous les avez tous les uns après les autres. Ils ne sont pas du tout cassés. Et là, la question, c'était quand? Quel lectionnaire? Hein? Dans le lectionnaire. Dans nos 4 lectionnaires. Alors, Jean, bien sûr, a une structure qui lui est propre. On parle des synoptiques. Les synoptiques ont ça. Ils ont une tresse au début de 3 colliers principaux que sont Jean-Baptiste, la vocation des 12 et les miracles. Le problème des miracles, c'est qu'une bonne partie appartient aussi aux controverses. Donc vous les comptez soit l'un, soit comme l'autre. Mais la tresse principale, c'est ça. C'est Jean-Baptiste, vocation, miracle. Ça, c'est une tresse. Pourquoi? Parce que le parcours didactique, ici, fait un peu fi du parcours chronologique. Or, la main courante du lectionnaire, ça reste quand même le parcours catéchétique qui lui-même suit le parcours de remémoration, qui est un parcours chronologique. Par contre, après, ils s'alignent tous les uns comme ça. Après. Moi, j'en ai mis 5, mais il y a 17 colliers quand même. Okay. Alors, ensuite, justement, maintenant on a un cas, justement, c'est ce qu'on m'a demandé de vous expliquer. On a un cas qui est le collier de la miséricorde, qui serait de composition féminine, précisément parce qu'il est de composition féminine, il n'entre pas dans le parcours de remémoration des apôtres. C'est un collier parallèle. Et c'est pourquoi chez Luc, le collier de la miséricorde saupoudre tout l'évangile. Voilà, il est comme ça dans son lectionnaire. Et quand, par exemple, pour les reconnaître, ces colliers, par exemple, quand, admettons, ils sont là sur une table, comment on va faire pour les reconnaître? Non, ce que vous avez, ce n'est pas des colliers sur une table. Ce que vous avez, c'est le lectionnaire. Ah, voilà. Et vous suivez les 4 principes que je viens de décrire. D'accord.
il faut un principe de décompte, il faut un thème de rassemblement en groupe, il faut un principe d'ordination, et puis il faut des symétries internes. Si vous obtenez ces 4 principes-là, vous êtes capable de distinguer, vous êtes capable de déterminer si une perle appartient à tel collier ou pas. Les 17 sont ceux de quelle phase là, de la troisième phase? Ils sont tous didactiques. Les 17 colliers, ce sont ceux de la Chorus-Tasos. De la deuxième phase, enfin, Elles sont tous des colliers didactiques. De toute façon, ce qu'aujourd'hui on récupère, ce sont des colliers didactiques. C'est des colliers très élaborés du point de vue mental. D'accord? Même si, parmi ces 17, on en enlève pas mal et on obtient 5 colliers primitifs qui sont ceux de la Chorus-Tasos. Mais même, je suppose que la Chorus-Tasos ne doit pas être nécessairement tel quel, les colliers tels qu'ils nous parviennent, parce que je crois qu'de toute manière, ils ont dû subir une élaboration didactique. D'accord? Alors, donc le collier de la miséricorde, comme on me demande de vous exposer maintenant comme un exemple, eh bien lui saupoudre tout l'évangile parce qu'il appartient à autre chose. Il n'est pas localisable ni dans le temps, ni dans de la chronologie, etc. Où sont les feuilles? Alors, voici ce que... Donc c'est un collier très riche, très élaboré. Et je vais essayer de vous montrer donc comment on retrouve tous les principes que j'ai posés. Alors ça, c'est le collier tel qu'il est donné dans les colliers évangéliques. Parce que, avec Pierre, nous avons un petit débat entre lui et moi. Moi, je reste sur la position ancienne. Pierre voudrait faire évoluer la position ancienne en intégrant une perle. Et justement, ça me permettra d'exposer pourquoi je refuse. Maintenant, c'est Pierre ensuite expose pourquoi il introduit. D'accord? Alors, le collier de la miséricorde, comment l'obtient-on? Donc on applique nos principes. Premier principe qu'on impose. Non, premier principe que l'on prend, c'est que c'est le bien propre de Luc. Ce qu'on appelle le bien propre de Luc. Voilà. Le bien propre. C'est-à-dire on prend tout ce qui n'existe aucunement dans les autres évangiles. D'accord? Alors bien sûr, là, il y a eu l'intuition de Pierre, je ne sais pas comment il lui est venu l'idée de se dire qu'il y a un collier qui est indépendant du parcours de remémoration, qui est d'origine féminine, et donc il doit être propre. Il est bien propre. Et de fait, si vous prenez les biens propres de Luc, vous obtenez quelque chose comme 24 péricopes. Non, on parle de péricopes à ce niveau-là. C'est pas de moi, hein, c'est Licheron. Déjà, Licheron. C'est Licheron qui a, parce que tu avais beaucoup tanné sur les perles féminines, il m'a dit, vous savez, pour moi, il doit y avoir un collier féminin. Et que quand on l'enlève, eh bien, vous serez très surpris, Luc n'est pas du tout féminin et même assez dur. Et effectivement, Luc n'est doux que par ce collier féminin. Alors, vous obtenez 24 péricopes. Alors, ces 24 péricopes, aujourd'hui, on établit que dans ces 24 péricopes, il y a 20 perles récitatifs qui définissent le collier de la miséricorde. D'accord? Plus une sous-perle de liaison ou de jonction. Vous allez la voir, c'est très simple, vous allez tout de suite la voir. Donc on est à 21, n'est-ce pas? Et il nous reste
3 perles problématiques. 3 perles problématiques. Donc là, je vais, à partir, comme toujours, c'est à partir de l'irrégularité qu'on explique la règle. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ces perles sont problématiques. Quelles sont-elles? Vous avez la parabole des mines, vous avez la guérison de l'hydropique, sauf que, pardonnez-moi, effacez tout de suite, puisque pour être rigoureux, c'est d'abord la femme courbée, et ensuite l'hydropique. C'est l'histoire des mines. C'est la monnaie, c'est l'argent. C'est l'équivalent pour les talents. D'accord? Alors, voilà, tout de suite, il est évident qu'on a un problème clair, c'est que la parole des mines est un doublé des talents. D'accord? Or, la parabole des talents est une parabole extérieure en elle-même, est une parabole qui n'appartient pas au bien propre de Luc, et donc il est tout à fait possible qu'elle soit d'une autre origine. D'accord? Alors c'est pour... Bon. Et puis, c'est chez Matthieu, la parabole des talents vient pour introduire un autre collier. Alors là, on réfléchit à la manière dont les colliers sont tressés les uns avec les autres. La parole des talents, chez Matthieu, puisqu'elle existe chez Matthieu seulement, vient pour introduire le collier apocalyptique. Voilà, un collier de type arc temporel très déterminé et thématique très claire. D'accord? Eh bien, quand je vais le collier apocalyptique chez Matthieu, je parle toujours chez Matthieu. Or, le collier apocalyptique chez Luc, le collier apocalyptique chez Matthieu, c'est 10 perles. Et le collier apocalyptique chez Luc, c'est 9 perles. Donc j'ai une perle qui me manque. J'ai une perle qui me manque pour obtenir 10. D'accord? Et c'est pourquoi, dans mon ouvrage, je propose que justement, la perle des mines soit la perle introductive, qu'elle soit la 10e, la 10e, mais numéro 1, introductive du collier apocalyptique chez Luc. D'accord? Ceci dit, c'est pas tout, parce qu'il est possible que la perle des mines ait pu aussi être en rapport avec la miséricorde, mais pas dans le stade final. Parce qu'il y a beaucoup de questions d'argent dans le collier de la miséricorde. Et on peut définir des ensembles autour du thème de l'argent. Et donc, à ce moment-là, on comprend que cette perle se balade. Voilà. Elle est, chez Luc, elle est comptée comme de l'Apocalypse, mais à l'origine, elle appartient déjà au monde de la miséricorde dans le sous-thème de l'argent. Ensuite, vous avez la perle de la femme courbée. Alors Pierre voudrait l'introduire dans le collier de la miséricorde. Pour des raisons, si je ne me trompe pas, je donne la raison telle que je l'ai comprise, mais je ne veux pas qu'on rentre. Qui serait que, en effet, cette perle vient après 2 perles de la miséricorde. On a l'histoire des Galiléens, d'accord? L'histoire du figuier qui ne donne pas de fruits et auquel on met de l'engrais. On ne dit pas engrais, on dit du fumier. Et vient à ce moment-là la femme courbée. Alors vous avez vu que déjà c'est étonnant, parce que c'est quand même bien différent. D'accord? Du point de vue thématique, vous avez l'histoire des Galiléens, puis après vous avez l'histoire du fumier, et puis après vous avez la femme courbée. C'est très hétérogène comme ensemble. D'accord?
Mais Pierre y voit une homogénéité de type historique. Pourquoi? Parce que ça met en lien la révolte des Galiléens sous Pilate avec les 18 ans de la femme courbée qui concernent aussi l'histoire d'Israël. Ce sont des perles qui, et vous mettez alors Israël au milieu. Israël ne donne plus de fruits, et puis on va mettre du fumier pour une dernière chance. Mais ce fumier est encadré par deux perles qui font des références historiques à l'histoire. C'est, je crois, la raison pour laquelle Pierre tend à vouloir réintroduire la femme courbée dans le collier de la miséricorde, bien qu'il ne l'a pas fait à l'origine. Donc, dans l'ordre... Pierre, c'est qui? Pierre Perrier? Oui, Pierre Perrier. Et dans l'ordre, c'est la parabole d'Élie. Attendez. Or, maintenant je vous apporte les raisons pour lesquelles moi je ne peux pas introduire la perle de la femme courbée dans le collier des miséricordes, en vertu des principes que je vous ai posés. La troisième perle, comme vous notez, c'est une guérison. Donc vous avez deux guérisons, n'est-ce pas? Eh bien, dans le collier des miracles, nous on appelle ça collier des miracles, dans le collier des miracles, selon Luc, il manque deux perles. Il y a moins deux. Par rapport à Marc et par rapport à Matthieu, moins deux. Voilà. Et donc, moi, j'ai besoin de deux perles pour obtenir le double septénaire qui est le décompte du collier des guérisons. Donc, moi, j'introduis sans difficulté ces deux perles. D'accord? Elles viennent répondre à ce manque. Donc ça, c'est argument du décompte. On a dit qu'on a d'autres arguments. On a des arguments de thématique. En effet, la femme courbée, la perle de la femme courbée, est une perle ternaire, de matrice ternaire. A, vous avez eu guérison gratuite. Pourquoi je dis gratuite? Parce que vous notez que le récitatif c'est celui-ci. Et Jésus enseignait dans la synagogue, et il y avait une femme qui depuis 18 ans était courbée et dans l'incapacité de se relever totalement. Dans l'incapacité totale de se relever. Très intéressant. Donc, Jésus la vit et lui dit, sois libéré de ton lien. Et elle se releva et ce qui est important, c'est que Jésus fait là un acte sans justification, au moins pour les autres. Alors bien sûr, la lecture que fait Pierre est très belle, c'est que cette femme est courbée de 18 ans, parce qu'elle représente l'Israël oral, qui, depuis la mort de Hillel, est étouffé et en train de mourir sous la scolastique pharisienne. Bien. Donc là, vous avez, je dirais, le noyau de la pierre. Ajoutez à ça, vous avez une controverse. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une controverse classique. C'est-à-dire qu'elle est répétée à plusieurs endroits. Vous avez le chef des pharisiens qui dit « Vous n'avez que 6 jours pour être guéri et guérir. Ce n'est pas le sabbat qu'il faut faire un acte de guérison. » Et la réponse de Jésus, vous la connaissez tous par cœur. Je suis maître du sabbat. Non, c'est pas c'est toujours la même logique. Jésus répond dans divers moments de l'évangile la même structure. Donc à la limite, même là, on pourrait douter, si on était du type des gens qui doutent, de l'authenticité historique de la réponse.
pourrait dire que c'est Jésus, encore une fois, on a placé ça dans les mots. Enfin, qu'importe. Jésus répond, ou bien nous qui sommes moralisants, on croit à la nécessité de la répétition. Jésus répète toujours les mêmes choses. Il dit, mais alors, c'est pas vous qui apportez à l'abreuvoir votre bœuf, et puis s'il tombe dans un puits, dans le trou, vous allez le chercher. Alors celle-ci qui, depuis 18 la fille d'Abraham, qui depuis 18 ans est liée, est saisie par Satan, eh bien, elle n'avait pas besoin d'être libérée. D'accord? Et puis, vous avez 3. C'est 3. Et tout le peuple était dans l'étonnement devant les... On va utiliser un mot français qui n'est pas français, mais qui vaut bien mirabilia qu'il faisait. Hein? Mirabilia. Or, quand je définis le thème du collier, il faut que toutes les perles du collier contiennent en elles le sceau de son thème. Il est évident que là, la perle de la femme courbée contient textuellement le thème du collier, qui est le mirabilia. Si vous prenez toutes les perles des miracles, la finale c'est « et les gens s'étonnaient », ou bien les disciples s'étonnaient, ou bien ils ne savaient pas quoi répondre. D'accord ? Ça définit justement l'intégration dans le collier. Le terme est clair. Si vous prenez l'hydropique, vous avez, chose étonnante, c'est une perle ternaire, A, B, C. A, vous avez la guérison gratuite, et j'insiste sur gratuite parce que je vais vous expliquer après quelque chose d'autre. Une guérison gratuite, sans motif. Vous avez une controverse, qui est la controverse classique. Controverse classique, c'est-à-dire encore un coup. Mais si votre taureau et votre âne tombent dans le puits, vous allez bien le chercher. Et troisième moment, ils ne savaient que répondre. Ok ? Que répondre, ça veut dire qu'ils sont stupéfaits. Ils sont stupides en même temps. Et stupéfaits, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'état d'étonnement, qui est la thématique fondamentale des miracles. Pourquoi? Quel est le but des miracles? C'est de créer l'étonnement. Dieu fait des choses anormales pour nous faire sortir de notre soi-disant normalité, pour qu'on puisse s'ouvrir à autre chose. D'accord? Oui. Mais pas un petit peu la forme Geschichte là-dessus. Pourquoi pas? Il y aura un fond de vrai dans la Geschichte théorie. C'est-à-dire l'importance que Dieu, par ses signes, alors voilà, le miracle est un signe, c'est-à-dire, d'abord, il provoque l'étonnement, l'ouverture du cœur à autre chose. Ensuite, il faudra savoir de quel signe il s'agit. Juste une précision pour dire que Jésus ne répète pas exactement la même controverse qu'ailleurs. Et justement, ça va dans notre sens, dans le sens que ce n'est pas de la répétition d'une forme Geschichte ou je ne sais pas quoi. Jésus l'a dit, chacun ne délie-t-il pas son bœuf ou son âne pour l'emmener boire. Il ne parle pas depuis... Dans la première? Dans l'hydropique? Oui. En relation à la boisson? Non, dans la femme courbée. Ah, dans la femme courbée. Mais c'est quand même la même logique du Shabbat et de l'acte que l'on fait à un Shabbat. Alors, en effet, ce sont des variations sur le même thème. Alors, je voudrais vous expliquer ici deux choses. Quand une perle qui contient une guérison n'appartient pas seulement, ou pas du tout, au collier des mirabilia, vous avez un terme en hébreu, tesmosbo, le mot existe. S'il n'appartient pas, mais il appartient à une controverse. Quelle est la finale du récit? Ce n'est pas l'étonnement, c'est ou bien la colère, ou bien le complot. Et donc ça rentre dans le collier des controverses. D'accord? Et puis, quand la finale comprend
un sens théologique. Didactique? Non, théologique. C'est-à-dire qui révèle quelque chose de Dieu. Eh bien, vous avez, en général, vous le mettez dans le pain de vie. Il donne la vie. Il est... Je prends, si vous prenez par exemple la libération, donc vous prenez la guérison de la Cananéenne, la finale, c'est ni la colère, ni l'étonnement, mais c'est va en paix, parce que et le démon a libéré la jeune fille. Okay? Donc ça appartient à une logique de la vie. Vous prenez la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Alors là, par exemple, celui-ci, il pose un petit problème, puisque il ne faut pas qu'il raconte ce que... Mais, dans la mesure où ça appartient à une problématique de l'ouverture des yeux, les aveugles qui retrouvent la vue, c'est la thématique de salut d'Isaïe, qui appartient à la thématique du don de vie. D'accord? Voilà comment, si vous prenez le terme de la perle, elle vous donne dans quel axe vous pouvez la ranger. Ensuite, je vous rappelle que ce sont toutes des guérisons gratuites. Il n'y a pas, la controverse vient après. Et donc, il n'y a pas le thème qu'on devrait attendre. Alors, quels sont les thèmes? Quelle est la structure thématique du collier de la miséricorde? La miséricorde, c'est quoi? C'est gratuit. Non. Reconnaissance du péché. Il doit y avoir pardon. Il doit y avoir pardon. Il doit y avoir pardon. Et est-ce qu'il y a seulement pardon? Salut, alors on peut, mais salut c'est un peu partout, vous me direz. Salut, donc je le mets parce que c'est pas faux, mais c'est pas suffisamment déterminant parce que salut c'est un peu partout, surtout pour ce qui est du collier de vie. Pardon et un envoi. Retour à la communion. Et amour, oui. Et communion. Salut plus la communion. Pardon et communion. C'est les grands axes. D'accord? Or, regardez bien, qu'il s'agisse de l'hydropique, qu'il s'agisse de la femme courbée, il n'y a aucune mention ni de la thématique du péché et du pardon, ni de la thématique de l'intégration ou pas à la communauté, et de l'amour retrouvé avec Dieu. D'accord, alors, bien sûr, vous pouvez me dire, la femme courbée dans la synagogue, elle est exclue de son peuple. Enfin, oui, on peut après construire, mais j'entends, du point de vue du texte, il n'y a pas ces thématiques du pardon, sauvage et réintégration dans l'amour. Alors que ça, toutes les pères de la miséricorde portent là-dessus. D'accord? J'ai 2 minutes, comme ça. Quand vous dites gratuite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jésus ne motive pas, Jésus ne motive pas son pardon. Pas de préliminaire. Il dit, il la vit, il la guérit. L'hydropique était en face de lui, il le guérit. On ne sait même pas d'ailleurs comment il le guérit. Sur ce point, on remarquera qu'à chaque fois, ça parle c'est dans le contexte du Shabbat. Et dans le contexte du Shabbat, c'est toujours gratuit. Je voulais juste vous dire une chose. Par exemple, pour la cananéenne, on dit gratuit. Bon, mais il y a pas du tout. La cananéenne, c'est pas gratuit. Non, c'est pas ça. La cananéenne, il y a tout un ensemble qui indique qu'elle est hors du peuple de Dieu. Et Jésus d'ailleurs lui fait bien savoir qu'elle ne mérite pas la guérison. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est pour pas la guérison. Je veux dire qu'il y a le sens de gratuité autre qui est, elle a vu tous les médecins qui ne l'ont pas guéri. Non, ça c'est l'hémorroïde. Ah, l'hémorroïde, ça oui, pardon. D'accord? Donc, vous comprenez le système? C'est-à-dire, vous analysez la structure récitative de la perle et vous voyez de quel côté elle penche. Là, c'est très clair, dans la femme courbée, il n'y a pas de motif à sa guérison, donc pas de thématique de pardon, pas de thématique de communion, etc. Il y a une controverse qui pourrait être là et ne pas être là, au fond, elle n'est pas déterminante, et on finit en disant, le peuple s'étonnait des mirabiliates moawathon. Et donc on voit que la finale porte vers le thème de l'étonnement. C'est ça qui est... Et dans l'hydroptique, c'est la même chose, la finale, c'est... Ils ne savaient que dire. Alors que si, par exemple, la finale, ça avait été « Et les pharisiens quittèrent la synagogue », alors non, c'est une perle de controverse.
D'accord? Ou la finale, ça avait été et l'hydropique chantait la gloire de Dieu qui l'avait sauvé. Ah, ça serait plutôt soit la miséricorde, soit peut-être le pain de vie. Enfin, il n'y a pas le pain, donc on ne sait pas dans le pain de vie. Ce serait la miséricorde, d'accord? C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Alors donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste 20 perles sur le thème du pardon et de l'amour. On a 20 perles sur le thème du pardon et de l'amour. Pardon et amour. Pardon et amour. Voilà. Alors, moi j'ai simplement peaufiné l'analyse de Pierre Perrier, hein, pas de Saint-Pierre. J'ai peaufiné l'analyse. Moi j'ai simplement peaufiné. Alors là, dans le tableau que vous avez donc, alors, il faut bien voir, le collier de la miséricorde, on a d'abord, d'un point, alors là aussi, il faut introduire d'autres données. Alors d'autres données, ceux qui étaient avec moi hier à quelques analyses exégétiques sur la base de l'araméen, à la 2e heure, parce que j'ai fait noter à certains qu'il y a des niveaux de sens dans l'oralité, et le premier niveau est un sens mimétique, c'est-à-dire, d'abord, on enseigne par des gestes, et on enseigne par imitation de gestes, d'accord? Et puis ensuite, on a un niveau éthique, c'est-à-dire sous la forme du bien et du mal, du droit et du juste, de ce qui est correct et incorrect. Et puis à la fin, vous avez un niveau qu'on pourrait appeler spirituel ou bien théologique. C'est-à-dire quelque chose concernant le mystère même de Dieu. D'accord? Alors, d'un point de vue justement mimétique, on constate qu'il y a quelque chose comme un parcours pénitentiel qui nous est donné par 3 ensembles qui sont la numéro 1 et la numéro 20. Je vous ai dit que tout collier est au fond un parcours. Donc on doit aller du début à la fin. C'est toujours les perles ici, et puis au centre. Et c'est là, ici le centre, c'est 11, 12, 13A et 13B. Voilà. Toujours un collier, il y a un début, il y a une fin, ça définit un parcours mimétique, et puis au centre, vous avez l'essentiel. D'accord? Alors si on prend ce schéma mimétique, on a un schéma qu'on pourrait appeler, ici c'est du mimétique pénitentiel. La règle c'est le mime, et puis la conclusion ici, s'agissant du collier de la miséricorde, c'est un mime pénitentiel. Pourquoi? Eh bien vous avez la guérison de Naïn, vous avez la réanimation de la veuve de Naïn, d'accord, qui justement concerne quoi? Concerne un statut d'innocence. C'est-à-dire là, il n'y a pas le thème du péché. Guérir un enfant, sauver un enfant, on ne peut pas lui demander où sont tes péchés. Sauver un enfant, sauver une veuve, c'est de l'ordre de l'innocence. Mais c'est un acte de salut, et la conclusion est très claire, Dieu nous a visités. Voilà. C'est de l'innocence, mais c'est de l'innocence après l'absence de Dieu. C'est pas l'innocence, tout va bien. C'est l'innocence dans l'absence de Dieu, c'est-à-dire l'enfant est guéri sans motif, comme la veuve courbée, comme la femme courbée, comme l'hydropique, mais le contexte, c'est Dieu est absent et se refait présent. Voilà, amour. Il nous a visités, la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. C'est le thème final, c'est la conclusion du récitatif.
Alors cette visitation a ensuite d'autres sens. Ceux qui feront avec moi d'autres exégèses, je leur montrerai l'extrême beauté de ce texte. Mais le premier niveau, c'est celui-là. Dieu dont on était absent, dont on vivait l'absence, est venu nous visiter. L'amour. Donc du pardon, un pardon à un péché global, un péché général, s'achève en amour, en communion avec Dieu. D'accord ? Et puis vous avez ici, aux antipodes, l'inverse. Vous avez le larron. Le larron, il a raté son coup. Enfin, il est pécheur. Alors, par contre, c'est la figure parfaite du pécheur. Et c'est la figure parfaite du pécheur pardonné. De la communion finale. Tu seras avec moi dans le paradis. Le schéma, pardon, communion. Pardon. Dieu est avec moi. Et puis au centre, vous avez un magnifique ensemble qui, comme vous le notez, est en... Alors je vais utiliser un terme horrible, mais qu'il faut bien utiliser, en chiasme. D'accord ? C'est moche parce que c'est grec, mais enfin bref. Alors si vous voulez, c'est de la poésie. On va pas utiliser un terme grec pour pas chagriner Pierre Perrier. On va utiliser un terme français, mais qui je sais de nature juive, et je sais pas quel sera le terme, qui est couplage. Par deux, par couple. Okay, vous avez ici 4 éléments en couple. Vous avez donc la pièce perdue dans la maison et la brebis perdue dans le désert. Et puis ensuite vous avez le fils perdu dans le pays lointain et après le fils perdu dans la maison. D'accord ? Alors je vous ai noté, moi les titres que j'ai mis, si vous notez bien, ce sont que des titres mimétiques, c'est-à-dire c'est les gestes fondamentaux. Pour que vous compreniez que qui doit gestuer la perle, doit la gestuer de telle sorte que l'on voit seulement à un niveau visuel, à un niveau purement gestuel. Je n'ai pas mis le niveau théologique, alors après il faut se tourner la page et tout, mais les titres que j'ai mis, ce sont des titres au niveau mimétique. D'accord ? On a retrouvé déjà ce sens. C'est ça. Si tu veux, toi, réciter la femme qui a perdu son drachme, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, tu viens tout de suite. T'imagines une femme, voilà, je cherche. Ensuite, je veux réciter le pasteur qui va chercher sa brebis, qu'est-ce que je fais ? Je cherche, je me déplace. Et puis ensuite, je veux réciter le fils qui est parti au loin, qu'est-ce que je fais ? Je fais qu'il s'en va. Voilà, c'est ça, c'est de l'ordre du mime. Je n'ai pas besoin de réfléchir, là. Il suffit de voir pour qu'immédiatement les correspondances se fassent. C'est le même geste. C'est pas plus loin que ça. Ben, ça ne doit pas être plus loin que ça. C'est un enseignement par geste. C'est le premier. Le niveau oral, d'abord, ben, c'est pour les enfants. On est tous des enfants. On a besoin de voir, de sentir, de toucher. Et d'ailleurs, pour le fils cadet, on retient souvent le retour. Le fils cadet, qu'est-ce qu'il est? Il ne rentre pas dans la maison. Alors je vais le tirer. Si le bon père cherche à le tirer. D'accord? Alors si la perle centrale est un double couplage, chose étonnante, toutes les autres perles aussi sont en double couplage. 4, 5, 3 et 6. Quelle merveille! Alors moi je ne vous fais pas le dessin puisque vous l'avez sous les yeux et que j'ai mis les titres de telle sorte que ça soit évident. Par exemple, je dis pas seulement le bon larron, je dis le bon larron au paradis, en rapport à la fille de la veuve ressuscitée. Ou je dis pas seulement, je peux les appeler autrement les perles. Je dis pas le riche et Lazare, je dis Lazare couvert de plaies, pour que vous compreniez tout de suite qu'il est en rapport aux 10 lépreux couverts de plaies. Je dis pas la veuve importune, je dis le juge malhonnête, pour que vous compreniez tout de suite que c'est en rapport à l'intendant malhonnête. D'accord? Et je dis le Zaché, le publicain pénitent, pour que vous voyez tout de suite son rapport avec la pécheresse pénitente, etc. etc. Donc j'ai mis des titres mimétiques pour que tout... Je dis pas simplement Marthe et Marie, je dis Marthe et Marie
ministre de la miséricorde en relation aux femmes, soit bénéficiaires de la miséricorde, ça c'est l'aspect féminin, ou bien en rapport au bon samaritain, ministre de la miséricorde. D'accord ? Et je vous donne les titres généraux de ces doubles couplages qui vous donnent le niveau éthique. Voilà. Donc vous avez des mimes, et puis quand vous les couplez par 4, vous avez le niveau éthique. Pardon, ça c'est mimétique. Et puis ensuite, comme c'est du vin, voilà. On a dit que c'est 20. 20 c'est quoi? C'est 2 fois 10, c'est-à-dire 4 fois 5. 5, c'est la main. La main, c'est un principe d'ordrage oral de fond. Donc, au double couplage mimétique s'ajoute une division en quinquenaire. D'accord? Et là, vous pouvez dégager des homogénéités thématiques qui vous sont données. Au début, vous avez la révélation de Dieu. Ici, bien sûr, ce n'est qu'un résumé. L'idée générale, c'est la miséricorde comme révélation de Dieu. Ensuite, vous avez les diverses voies de Dieu dans sa miséricorde. Ensuite, vous avez le problème de l'accueil au niveau du cœur de la miséricorde. Et à la fin, vous avez une série de vertus liées à la miséricorde, qui sont, je ne les ai pas en tête, mais la pénitence, la persévérance pour la veuve. La veuve, par exemple, la veuve, ceux qui ont travaillé avec moi sur la veuve, vous vous rappelez que la veuve commence par dire le thème de l'appel, c'est de vous apprendre à être persévérant. Bien qu'après, on tombe dans une série de contradictions internes. Mais donc, vous avez un titre pour la perle, et là, c'est ce qui correspondrait au niveau éthique, c'est-à-dire une des vertus nécessaires pour obtenir la miséricorde, c'est d'être persévérant, de la demander, la miséricorde. D'accord ? Et puis à droite, vous avez les symétries architectoniques de la contemplation théologique, c'est-à-dire que telle perle ne se comprend pas au niveau théologique sans sa symétrie. Et ça, ce sera quelques cadeaux pour ceux qui veulent étudier avec moi d'autres analyses exégétiques sur la base de la langue. Et demain aussi. Ça, c'est demain ou aujourd'hui? Oui, aujourd'hui il y a atelier, mais demain tu as un cours pour développer le collier de la miséricorde. Ah, donc je dois expliquer ça. Ouais. D'accord. Voilà, merci.